Alors, dans cette vidéo, on va regarder principalement à l'arrière-plan de roi. Donc, en gros, tout ce dont vous aurez besoin pour faire votre IDB et peut-être un petit peu d'aide pour votre tableau horizontal. Alors, premièrement, dans nos Bibles, 1 et 2 rois font partie de la section historique. Euh, on a les livres de la loi, on a les livres historiques, on a les prophètes, etc., etc. Les livres de sagesse entre deux. Mais dans la Bible hébraïque, ils ont une organisation qui est un peu différente. Et roi fait partie de la prophète, et roi faisait partie des prophètes antérieurs. Euh, avec, dans cette catégorie, ils ont mis des livres comme Josué, Juge, Ruth, Samuel, Roi. Tous ces livres que nous, on considère comme des livres historiques, les Hébreux les ont catégorisés comme prophètes antérieurs et puis ce que nous on appelle les prophètes, ils appellent ça aussi les prophètes, mais l'autre section de prophètes. Parfois cette section elle est aussi appelée l'histoire des ou l'histoire deutéronomique. Donc pourquoi? En fait, c'est important de réfléchir à la fonction d'un prophète. C'était qu'est-ce qu'il faisait? Une des choses qu'il faisait, c'est qu'il devait consulter l'Éternel. Parce que vous n'avez pas encore étudié les prophètes, mais les prophètes dans l'Ancien Testament, c'est pas juste des gens qui vont dire le futur. C'est pas juste des gens qui vont annoncer des choses incroyables qu'ils ont vues. Ce sera assez différent. En fait, ils devaient consulter l'Éternel parce que tout le monde ne pouvait pas juste aller. Enfin, les gens ne faisaient pas forcément de juste aller devant Dieu et puis de chercher l'Éternel. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient par un prophète. Et le prophète allait apporter la parole de Dieu au peuple. C'est souvent ceux qui vont entre Dieu et le peuple, un peu comme les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est plus au niveau des sacrifices, du pardon, tandis que les prophètes sont en plus au niveau du dialogue, de la conversation entre Dieu et son peuple. Et donc Dieu va partager son cœur envers son peuple à travers les prophètes, et le peuple consulte l'Éternel à travers les prophètes. On le voit beaucoup dans Roi. Il y a des mots comme homme de Dieu qui sont répétés, des phrases comme allons voir un prophète afin que nous puissions consulter l'Éternel. On voit carrément des compagnies de prophètes, comme il semble que c'était comme des écoles où les prophètes ils étaient formés. Donc c'était pas juste un don particulier et tout d'un coup, pouf, ils pouvaient voir le futur. Non, c'était une formation qu'ils faisaient vraiment. Et on voit bien sûr dans Roi une emphase énorme sur Élie et Élisée. Il y a beaucoup de chapitres qui leur sont consacrés, à eux et à leur ministère. Il y a aussi beaucoup de prophètes mentionnés dans Roi, un fils de prophète, et prophètes, etc. Et donc, les prophètes, comme j'ai dit juste avant, c'est pas exactement comme on pense aujourd'hui. Ils regardent au futur, mais à la lumière d'aujourd'hui. En gros, comment la loi elle est obéie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a énormément d'aspects de Deutéronome. En gros, le prophète, il va regarder la loi et puis il va voir, ok, vous obéissez, ok, alors je peux vous dire qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. Si vous désobéissez à la loi, alors je vais vous dire qu'il y a des mauvaises choses qui vont vous arriver. Si vous continuez de faire cela, alors il y a des bonnes, des mauvaises choses qui vont se passer, selon si c'est une bonne ou mauvaise chose. Mais ou si vous ne faites plus cela, alors voilà ce qui va pouvoir vous arriver. C'est pas forcément un avenir fataliste. Ah, le prophète a dit, donc ça va se passer. Plus des avertissements pour dire, ok, si vous continuez à agir comme ça va pas bien se terminer pour vous. Donc le livre des rois va regarder à l'histoire d'un point de vue prophétique. L'emphase est fortement sur le livre de la loi, sur la révélation de Dieu. Et puis j'en parlerai un petit peu plus tard aussi. Donc, qui c'est qui a écrit le livre et quand est-ce qu'il a été écrit? Le dernier événement qui est inscrit dans le roi, c'est la sortie de prison de Jéhoïakin, qui était à Babylone. Et ça se passe en 561 avant Jésus. Donc, roi a dû être terminé au moins après ça. Mais roi, ça couvre des centaines d'années, plus de 300 ans. Donc, la tradition suggère que c'est Jérémie comme auteur. La légende dit qu'il l'aurait écrit alors qu'il était en exil en Égypte.
Ce qui est intéressant, c'est que la fin des rois et la fin de Jérémie, du livre de Jérémie, sont pratiquement identiques. Mais il faut savoir qu'une des options, c'est que les fins des deux livres auraient pu être ajoutées après. Euh, mais bon, la plupart des érudits, cependant, ils considèrent que c'est pas l'œuvre d'un seul auteur. Ils voient plutôt ce livre comme une rédaction, c'est-à-dire qu'une partie du travail a été adaptée, qu'il y a des ajouts qui ont été faits pour une œuvre finale. Certains, ils écrivaient pendant que ça se passait, pendant les royaumes d'Israël et de Juda, puis quelqu'un aurait compilé ensuite le tout après. Alors, c'est juste quelque chose à garder en tête. Si c'est une rédaction, une compilation, alors il faut toujours se poser la question qui est pourquoi l'auteur a voulu compiler ces histoires, pourquoi est-ce qu'il a choisi ces histoires plutôt qu'une autre, et puis pourquoi il l'a fait de cette manière en particulier. Donc, réfléchissez à ça quand vous regardez aux histoires. Pourquoi un détail manque, pourquoi tellement de détails sur cet événement, etc. Donc, comme on l'a dit, il y a une emphase énorme sur les prophètes. Moi, ça me fait penser que c'est l'œuvre d'un prophète. Peut-être un prophète unique, comme Jérémie, ou peut-être une ligne de prophètes, ou une école de prophètes. Peut-être le produit de ces compagnies de prophètes ou assemblées de prophètes. Mais on va regarder un petit peu donc à l'emphase de roi. Comme j'ai dit, c'est pas un livre historique dans le sens traditionnel. Il met pas l'emphase sur l'histoire seulement et il donne pas les informations qu'on s'attendrait d'un livre historique. En fait, si vous lisez le livre d'un point de vue purement historique, ça va être assez frustrant en fait. C'est plus un livre prophétique avec une emphase prophétique, ou plutôt l'histoire à travers les yeux d'un prophète. Un roi, d'ailleurs, c'est vraiment l'histoire à travers les yeux d'un prophète. Et puis, vous verrez quand vous lirez Chronique, si vous les lisez l'un après l'autre, ça paraît juste tellement de répétition, mais il y a quand même une emphase qui est différente. Chronique, c'est plus l'histoire à travers les yeux d'un prêtre. On va regarder un petit peu un exemple de comment Roi n'est pas un bon livre historique. On a par exemple le roi Omri. Dans 1 roi 16, des versets 14 à 28, donc c'est 14 versets, que vraiment pas beaucoup, puis ça inclut même la partie où il n'est même pas encore roi. Mais c'est tout ce qu'on a sur le roi Omri. Pourtant, le roi Omri, c'était un des rois les plus importants politiquement dans l'histoire d'Israël. Il a construit la célèbre capitale de Samarie. Il était riche, il était puissant, tellement qu'en fait, la terre d'Israël était connue comme la terre d'Omri. Le roi assyrien Shalmaneser III parle de Jéhu, c'est un des rois d'Israël, en parlant de celui qui a tué tous les descendants d'Omri. C'est lui Jéhu, et Shalmaneser il dit comme Jéhu de la maison d'Omri. Donc Omri était connu par les Assyriens, il était très connu. Pourtant, il n'y a que 14 versets qui sont dédiés. Si c'était un livre purement historique et qu'il n'en mentionne pas plus sur Omri, alors c'est pas un très bon livre historique. C'est comme si vous écriviez un livre sur Rome et que vous mentionnez juste en passant qu'il y avait un gars qui s'appelait Jules César, qui dirigeait pendant un petit moment, et tu laisses ça comme ça. Mais l'emphase, donc comme j'ai dit, elle n'est pas historique, elle est prophétique. L'auteur, il est intéressé à la manière dont le roi va répondre à la parole de Dieu, comment il va traiter l'alliance. Et puis, Omri, il fait pas grand-chose dans ce département. Il est mauvais. Et puis, il n'y a aucun prophète qui semble lui parler à cette époque. Donc, en gros, son pouvoir, il n'est pas du tout pertinent pour l'auteur. Par contre, son fils, qui est encore pire d'ailleurs, Akab, il a beaucoup qui est écrit sur lui. Alors, c'est pas parce qu'il est meilleur que son père, clairement, mais c'est parce qu'il aura beaucoup de confrontations avec Élie. Élie, c'est un des prophètes qu'on a beaucoup d'informations sur lui. Et puis aussi parce qu'un des thèmes de la vie de Élie et surtout de sa confrontation avec Akab, c'est cette confrontation de l'adoration de Baal. Akab, c'est celui qui va amener l'adoration de Baal en Israël.
et Élie va le confronter là-dedans. Euh, alors que, ouais, il y a ce combat au niveau de l'adoration. Voilà pourquoi on n'a rien sur Omri, alors que si c'est un livre historique, on devrait avoir beaucoup plus, mais qu'on a beaucoup sur Akab. Mais en même temps, ce qu'on a sur Akab, c'est vraiment ce qui est en lien à l'adoration et au travail avec les prophètes. Un autre exemple, Jéroboam le deuxième, c'est dans 2 Rois 14. Lui, il a seulement 7 versets qui lui sont dédiés. Pourtant, pendant son règne, Israël a conquis toutes les terres qu'ils avaient perdues depuis David. En gros, il va récupérer tout le terrain qui appartenait à Israël. Jéroboam, c'est peut-être le roi le plus puissant au nord, et son règne, il est connu comme le deuxième âge d'or après David et Salomon. Et en même temps à Juda, on a, juste comme en parenthèse, parce que bien sûr, Jéroboam, il règne seulement sur la partie du nord, mais en même temps, on a le roi Azaria ou Uzziah, ça dépend des passages, c'est le même roi, qui reprend aussi les terres perdues dans le sud. Et ensemble, donc leur royaume va être la même taille que celui de David et Salomon. Pourtant, seulement 7 versets sur lui, et c'est mentionné que la seule raison pourquoi il a regagné la terre, c'est parce que Dieu avait pitié pour Israël. C'est dans 2 Rois 14, verset 26. Donc, c'est ça. Il est vraiment pas important. Donc, est-ce que vous comprenez un peu l'idée? La puissance, les richesses, c'est pas l'emphase. Sauf à l'époque de Salomon, parce que c'est clairement les bénédictions qui sont un résultat direct de l'obéissance à l'alliance. Donc l'emphase, elle est sur le prophétique, la parole de Dieu pour son peuple, et la plupart des histoires qu'on va avoir, des récits, des narrations, ce sera en lien avec un prophète ou un roi qui consulte un prophète. Mais on a quand même des sources historiques qui sont utilisées par les auteurs ou l'éditeur de roi. À travers le livre, vous avez la phrase répétée. Ceci est écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël et de Juda, par exemple dans 1 roi 15, verset 31. Alors attention à ne pas confondre avec le livre des chroniques qu'on a dans notre Bible, parce que c'est pas la même chose. Hein. C'est une autre source qu'on n'a plus aujourd'hui, mais c'est des types d'annales qui étaient très habituels à l'époque. Dans la plupart des cultures, ces annales de rois ou des listes de rois, on en a retrouvé, et puis elles nous offrent énormément d'informations au sujet des rois, en particulier et de l'époque à laquelle ils ont vécu. On avait des informations comme le nom du roi, les années de leur règne, informations sur leur règne, les batailles qu'ils ont gagnées, les villes ou les temples qu'ils ont construits, etc. Donc beaucoup d'informations de ces annales ont pu être utilisées pour écrire ou compiler rois. C'est comme, moi je lis ça comme l'auteur qui dit, ok, si vous voulez plus d'informations pour votre IDB, allez lire ces annales. Mais malheureusement, en fait, ces livres, ces documents n'ont pas été retrouvés, ont probablement été détruits dans la chute de Jérusalem. Mais ouais, donc il y a ces annales qui sont utilisées, ou les chroniques. Mais il y avait d'autres sources qui auraient pu être utilisées. On a dans 1 roi 11, verset 41, la mention des actes de Salomon. Salomon était tellement spécial qu'il avait son propre livre, peut-être même écrit par lui-même, je ne sais pas. Et puis c'est possible qu'il y ait plusieurs sources prophétiques aussi qui avaient pu être utilisées, peut-être de ces compagnies de prophètes ou écoles de prophètes. Il y en a qui pensent que les histoires d'Élie et Élisée, c'était un écrit et qui a ensuite été ajouté et adapté au livre des rois. Voilà un petit peu au niveau de l'auteur et de tout ce qu'il y a autour de l'écriture du livre des rois. Et on va regarder maintenant un tout petit peu la structure. Donc voilà un tout petit peu d'aide pour votre tableau horizontal, même si honnêtement, j'espère que vous avez pu observer ça. On a une première partie avec le royaume unifié, puis une deuxième partie avec le royaume divisé, et finalement une partie avec seulement les rois de Juda. On n'a plus Israël est déporté. C'est sûr que la vue d'ensemble, c'est toujours important pour nous aider à voir ce qui se passe, où on en est dans l'histoire.
Une autre manière de regarder la structure avec un chiasme, alors c'est pas mon chiasme, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je trouve que ça reste très intéressant. Qu'on a la première partie avec une emphase sur le temple, avec le temple qui est établi, et en parallèle à la fin on a le temple qui est détruit. Et puis c'est juste un royaume, au début c'est le royaume d'Israël avec uni, et puis à la fin on n'a plus que le royaume de Juda. On a ensuite la séparation du royaume du Nord et en parallèle à la chute du royaume du Nord. En C, on a les rois d'Israël et de Juda qui se parallèlent, et au centre on aurait donc la maison d'Omri. Alors je vais en parler un petit peu plus juste après. Donc qu'est-ce que ce chiasme nous montre? Peut-être pas ce qu'on s'attendrait, surtout dans mon super introduction sur la lignée de David. Tout d'un coup on voit que c'est la maison d'Omri, ça paraît un peu bizarre, mais on verra qu'il y a un lien. L'emphase, elle est sur Israël et spécifiquement la maison d'Omri. Donc la maison d'Omri, c'est Akab en particulier. On a vu que Omri, il n'a pas beaucoup de versets, mais son fils en beaucoup. En gros, c'est les histoires d'Élie et d'Élisée. Et ça revient à ce que j'ai dit dans l'introduction, en fait. C'est l'adoration. Qui est-ce que tu adores? Qui est ton Dieu? Et puis c'est là qu'on a toutes ces histoires incroyables de confrontation entre Dieu et Baal. Donc même si c'est un livre prophétique et pas d'un prêtre, le fait que ça se focalise sur l'adoration, ça se montre aussi avec l'emphase sur le temple, au début et puis à la fin. Le temple, c'est le lieu où Dieu il peut être avec son peuple. C'est là où il y a la relation. On voit la relation qui est au cœur de l'alliance, et l'alliance qui est au cœur de ce livre des rois. Si Dieu ne peut pas demeurer parmi son peuple, alors il n'y a plus de relation avec eux. Il y a le fait que ça se termine avec le temple qui est détruit, ben c'est ça, de dire vous avez plus voulu de cette relation avec moi. Alors ça se termine et tout se fait, enfin beaucoup de choses se montrent dans ces histoires avec Omri, plutôt les descendants d'Omri, avec cette adoration de Baal. Ouais. Alors, une petite note sur la chronologie. Alors, j'imagine que maintenant vous avez compris que la chronologie est rarement importante dans les écrits hébreux. Donc pensez pas forcément pleinement chronologiquement quand vous regardez un roi. Par exemple, le roi Josaphat, il apparaît d'abord dans 1 roi 22, mais il devient roi que dans 1 roi 22, 42. Donc si vous croyez que c'est cette histoire suit cette histoire, qui suit cette histoire, etc., vous pourrez être confus parce que ça ne va pas forcément s'additionner. Aussi, si vous prenez tous les règnes des rois d'Israël et de Juda et que vous essayez de les additionner, vous aurez plus d'années que le temps qu'il y a réellement entre Salomon et la chute de Jérusalem. Puis il y a 2 raisons pour ça que je vais expliquer. La première raison, c'est les années de règne. Il y avait possiblement 2 systèmes de datation qui étaient utilisés pour les rois d'Israël et de Juda, ou peut-être même un mélange des deux. Par exemple, dans le royaume du Nord, jusqu'à Jéroboam le deuxième, on a un système antédatation qui est similaire à celui qui est utilisé en Égypte. Donc en gros, dans ce système, le temps entre le couronnement du roi et le nouvel an est compté comme la première année du roi. Que le roi devienne roi en janvier ou en novembre, ça compte comme une année. Après Jéroboam le deuxième, ils ont utilisé un système post-datation qui est similaire à Juda et à Babylone. Alors dans ce système, la première année du règne commence le premier jour de l'an après l'ascension du roi, peu importe combien de temps s'est passé depuis son couronnement. Donc vous pouvez imaginer comme ces systèmes peuvent tordre les durées de règne actuelles des rois. J'ai mis des exemples, par exemple, on a quelqu'un qui est couronné en juin 931, qui est mort en 911, il a 21 ans de règne en anté, et en post, il n'aurait que 20 ans de règne, parce que ça va commencer à compter seulement à partir de janvier 930. Voilà. Et puis, par exemple, dans le système anté, même si il a régné seulement quelques mois, ça compte comme une année.
Donc si on additionne ces années alors qu'on parle que de quelques mois, ça va pas marcher. Si vous n'aimez pas les maths, vous inquiétez pas, il y a des gens qui ont fait beaucoup de travail pour nous et on peut être très reconnaissant. Mais si vous vouliez si vous pensiez que vous allez pouvoir calculer tout ça tout seul, juste avec votre Bible, ça va être un peu compliqué. Alors la deuxième raison pourquoi c'est difficile la chronologie, c'est les corégences. On a un érudit célèbre dans ce domaine qui s'appelle E.R. Thiele, je ne me rappelle plus son prénom exactement. Alors lui, il a établi une liste de dates pour les règnes de ces rois sur lesquels les autres listes, elles s'appuient. En fait, il a résolu un problème pas en modifiant les années de règne de manière artificielle, mais en montrant qu'il y avait des périodes de corégence, c'est-à-dire des périodes où on a un père et son fils qui dirigent en même temps. Ça s'est principalement passé en Juda. C'est une pratique qui s'est développée dans le 8e siècle en particulier, où on a l'héritier du trône qui devient corégent avec son père à un jeune âge, et comme ça il apprend les lois, les règles aux côtés de son père avant qu'il règne tout seul. On voit aussi que ça se fait à cause de la maladie, par exemple avec Azaria ou Uzziah, qui est frappé par la lèpre. Alors c'est son fils Yotam qui devient corégent, puisque Azaria ne peut plus accomplir ses devoirs et fonctions de roi, puisque personne ne peut aller le voir. Alors, en Israël, il n'y a pas vraiment de corégence. En fait, il y en a une, avec Joas et Jéroboam le deuxième. Mais par contre, on a des périodes de guerre civile, où il y a 2 rois rivaux qui règnent en même temps. Un exemple, c'est avec Tibni et Omri, qui étaient en guerre l'un contre l'autre pendant environ 4 ans, avant que Omri devienne le seul roi. Mais c'est ça, Omri, si on calcule ses années de règne, ça comprend ces 4 années où il était roi en même temps que Tibni. Plus tard, on a la période avec Menahem et son fils Pekaïa, qui dirigent en même temps que Pekah, jusqu'à ce que Pekah ait la victoire sur Pekaïa et devienne le seul dirigeant d'Israël. Donc, si on prend en compte le système des années de règne et les corrégences et les rois rivaux, alors on arrive à des chiffres qui fonctionnent. Yay! Donc on est vraiment reconnaissant pour tous ces érudits qui travaillent dur pour nous aider dans nos études de la Bible et de son contexte. Un des autres éléments qui nous aide beaucoup dans la chronologie et dans les datations, c'est les archives assyriennes de cette époque. Donc on a retrouvé énormément d'artefacts grâce à l'archéologie, de documents, d'annales qui viennent de la Syrie. Donc vous avez lu dans Roi qu'il y a plusieurs interactions entre Israël et la Syrie, et Juda et la Syrie. Et on va même voir en fait à la fin de cette vidéo des artefacts qui sont la preuve de ces interactions. Et donc dans les archives assyriennes, ce qu'on a retrouvé, c'est les dates pour 261 années consécutives qui sont fixées dans le temps grâce à l'astronomie. Il y a eu une éclipse solaire qu'on peut facilement retrouver pendant le règne d'Ashurdan. Et du coup, avec ça, on arrive à caler beaucoup de dates entre 910 et 649 avant Jésus. Donc, voilà par exemple des exemples où Israël est mentionné dans les archives assyriennes et égyptiennes, qu'on va voir d'ailleurs même juste plus tard. Dans les annales de Shalmaneser, on a Akab qui est mentionné. Sur l'obélisque, on a Jéhu qui est mentionné. Et puis, Israël est mentionné sur différentes stèles et reliefs en Égypte. Donc, on peut faire corréler ces dates aux références des règnes des rois israélites selon nos références bibliques. Et avec ces dates en tête, on peut mettre des dates plus ou moins précises des événements de ce livre en ajoutant ce qu'on sait des écritures, des autres archives assyriennes, babyloniennes, égyptiennes. Et puis, on peut avoir une chronologie assez sûre pour roi. Donc, ça, c'est un peu un cadre de dates qu'on peut poser, qui sont assez sûrs, et on peut ensuite poser toutes les autres dates des rois de Juda et d'Israël. On peut aussi, bien sûr, toujours des débats, mais fixer la majorité des ministères des prophètes avant l'exil que vous étudierez tout prochainement.
Alors vous allez beaucoup entendre, on va revenir sur ces dates très souvent en fait, pendant l'étude des prophètes, parce que ça va être très important de comprendre le contexte historique dans lequel les prophètes y parlent. Donc ces dates, on va les répéter, ne vous inquiétez pas. Mais juste que vous sachiez que ce pas des dates qu'on a prises par hasard, qui sont vagues, qui sont floues. Elles sont vraiment, elles ont été travaillées, elles ont été recherchées. C'est vraiment excellent. Et pendant cet enseignement de roi, je vais revenir sur ces dates, ajouter du contexte autour, parce que c'est vraiment le contexte, la scène pour le reste de la Bible, enfin, en tout cas pour les prophètes et tout ce qui se passe juste avant l'exil. Voilà. Et puis on va terminer cette vidéo sur l'arrière-plan en regardant plusieurs artefacts qui sont de la période des rois et qui sont des preuves que ces rois ont vraiment existé. Alors, peut-être vous vous dites, c'est juste des cailloux, ça ne m'intéresse pas vraiment, alors vous pouvez arrêter la vidéo, mais moi je vous défie de quand même regarder jusqu'au bout, c'est pas très long. Mais pour moi, c'est tellement encourageant et ça rend la Bible tellement plus réelle en fait, un peu moins comme un livre de contes. Donc par exemple, ici on a la stèle de Mesha qui mentionne Omri et Akab, qu'on a mentionné avant, ça se trouve au Louvre. Ici, on a Shalmaneser qui est un des rois assyriens qui va mentionner la bataille de Quarqua. Alors cette bataille, elle n'est pas mentionnée dans la Bible, mais c'est mentionné que Akab lui par contre il est mentionné dans la Bible, a amené 2000 chariots et 10 000 hommes en coalition contre l'Assyrie. Et ça se trouve à Londres. On a la stèle de Dan avec un texte fragmenté qui mentionne Yoram et Azaria. Ça, c'est les rois qui ont été tués par Jéhu, avec la citation qui serait notée sur la pierre. On a l'obélisque noir de Kalou, de Shalmaneser III, donc aussi un roi assyrien. Et puis là, donc, vous voyez sur l'image, tout à gauche, on a quelqu'un qui est à genoux et qui embrasse les pieds d'un roi. Donc celui qui est à genoux, malheureusement, c'est Jéhu, le roi israélite qui se soumet au roi assyrien qui lui amène un tribut. Ça, on a cette histoire-là dans Roi. C'est assez triste en fait de se dire que... Ah, c'est génial de se dire, waouh, on a une image, presque une photo du roi Jéhu, mais malheureusement, c'est pas une image très glorieuse pour Israël. Ensuite, on a la stèle à Tel al-Rima, qui est toujours des Assyriens, qui mentionne Joas, qui a payé des tribus. On a le sceau de Shema, qui mentionne Jéroboam le deuxième. Donc ce serait au serviteur, quelqu'un qui était serviteur de Jéroboam. On a plusieurs artefacts retrouvés de Samarie à l'époque de Jéroboam le deuxième. On voit bien tout le luxe de l'arche d'or. Quand vous étudierez Amos, vous verrez que le prophète va beaucoup dénoncer les lits d'ivoire des grands. Et on a retrouvé beaucoup de ces choses en ivoire qui soutiennent ce que Amos y disait en fait. On a la chevalière qui parle du roi Jotam. On a une stèle d'Iran, ça c'est Tiglath-Pileser, c'est aussi un roi assyrien. Et là il parle de Rétine qui est le roi d'Aram, de Menahem. Et il y a d'autres annales que celles qu'on voit ici qui mentionnent que Menahem a payé un tribut. Donc Menahem qui est un des rois d'Israël est mentionné là. On a le sceau d'Ahaz. Je ne sais pas si vous voyez sur le bord. Peut-être, vous savez, quand on appuie sur un seau, c'est chaud. Il y a la marque des doigts. Alors peut-être qu'on aurait l'empreinte digitale d'Ahaz. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas experte archéologue. Ici, c'est le résumé d'une inscription du palace de Cal, aussi de Tiglath-Pileser, donc un Assyrien, qui parle de tout ce qu'il a reçu de la part du roi de Juda. Ensuite, on a
Je vais assez vite, hein, mais vous pourrez revenir là-dessus si vous voulez ou faire des recherches sur ces documents si vous voulez en mettre en pause. Ça c'est aussi des annales de Tiglath-Pileser qui parlent d'avoir vécu Rétine de Damas. Donc Rétine c'est le roi d'Aram. La chute d'Aram va être un moment assez important dans l'histoire. C'était un allié d'Israël à l'époque. Et d'ailleurs, il parle d'avoir renversé Péka, le roi d'Israël, et d'avoir placé Osée comme roi sur eux. Donc tout ça, ça se passe en 732 avant Jésus-Christ. On a le prisme de Sargon. Ça part de la capture et de la déportation d'Israël. Là encore, pas très glorieux, mais c'est quand même la preuve que ça s'est réellement fait. Il se vante donc le roi Sargon, roi assyrien bien sûr, se vante de la Syrie, de l'exil qu'il a pu faire et de réinstallation des Israélites, plus de 27 000 personnes. C'est fou quand même, hein? Et ensuite on a un sceau d'Ézéchias, ce qui est assez cool. Le prisme de Taylor, qui parle des invasions de Sennacherib. C'est intéressant parce que, voilà, on a la version assyrienne. Il dit: J'ai fait d'Ézéchias un prisonnier à Jérusalem, sa résidence royale comme un oiseau en cage. Alors, oui, c'est une partie de l'histoire. Il raconte pas la suite, hein. La suite, on a l'ange de l'Éternel qui va détruire toute l'armée assyrienne du jour au lendemain. Alors, c'est normal, hein, ils vont pas raconter leurs faiblesses dans leurs annales, seulement leurs forces. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette partie de l'histoire qui est notée. Une chevalière qui appartiendrait à un Hilkiah ou à Hanan, fils d'Hilkiah. Peut-être le fils du prêtre qui aurait trouvé le livre de la loi, ce qui serait assez cool. Et des chroniques de Babylone qui décrivent la chute de Ninive. Donc on entend bien sûr parler de Ninive dans Jonas, mais aussi dans Nahum. Et les chroniques babyloniennes qui racontent les premières années de Nebuchadnezzar avec la bataille de Carchemish et puis l'invasion de l'Égypte et le siège de Jérusalem, là où le roi Jéhoïakin va être pris et amené à Babylone avec Ézéchiel et la plupart du peuple en fait. Et puis on va terminer cette section avec les chroniques de Babylone où il y en a une de ces chroniques qui mentionne Jéhoïakin et qui mentionne les rations mensuelles du roi et de 5 de ses fils. Moi, je trouve ça assez incroyable en fait, parce que de penser que Dieu a préservé un caillou, une pierre avec les rations de nourriture mensuelle du roi et de ses fils, ça paraît un peu ridicule, mais en même temps, ben, c'est la preuve déjà que Dieu a pris soin de Jéhoïakin à Babylone, qu'il a pris soin du fils de David, de la lignée de David. Et c'est ça, c'est cet aspect que Dieu, son plan de salut, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc voilà pour notre petite section d'archéologie. Je ne sais pas quel effet ça vous fait. Mais moi, j'ai eu la chance de les voir la plupart en vrai, en allant à Londres et puis à Paris. Et j'avoue que honnêtement, ça paraît bête, hein, mais ça a vraiment solidifié ma foi dans la Bible. Parce que des fois, honnêtement, c'est facile de lire la Bible et de juste dire, ah, c'est un livre avec des bonnes morales, avec des bons principes à appliquer. Mais c'est plus que ça, c'est vraiment un livre de l'histoire de ce que Dieu il a fait. Et même si j'ai parlé pendant cette vidéo que c'est pas un livre historique tel quel, c'est pas parce que c'est pas les informations historiques qu'on recherche que c'est pas historique. Ça s'est réellement passé. Et c'est ce que Dieu il a fait. Et s'il l'a fait, il peut encore le faire. Alors j'espère que ouais, cette petite section d'histoire a pu vous encourager et fortifier votre foi. Alors que vous continuez d'étudier Roi, que ça vous montre que c'est des gens qui ont réellement existé, qui ont réellement eu des rencontres avec Dieu, et Dieu qui s'est réellement manifesté dans l'histoire, dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie
réel de ces personnages. Alors, bonne suite d'études.